La démarche du label, c'est très important de sensibiliser nos clients et nos futurs clients pour qu'ils comprennent que nos bijoux sont vraiment faits en France et contrôlés. Mais tous les poinçons ne veulent pas dire la même chose. Le label Joaillerie de France, c'est une marque collective qui s'exprime à travers un poinçon spécifique. Un hexagone. C'est un engagement extrêmement fort du fabricant. Une confiance dans l'origine du produit. Et puis sur ce qu'on appelle la RSE. C'est d'une excellence de fabrication à la française. Qui prouve encore une fois le niveau qualité encore supérieur des pièces qui sont labellisées. Et qui inclut dans un hexagone le poinçon de titre et le poinçon de maître. Le consommateur peut être sûr à 200% que c'est un bijou fabriqué en France. Bienvenue dans Joaillerie de France, l'empreinte française, le podcast du label. Vous connaissez ce label ? Il vous assure que le bijou que vous achetez est réalisé dans les règles de l'art de la joaillerie française et que le joaillier ou l'atelier qui fabrique votre bijou est labellisé par un process particulièrement exigeant qui garantit son éco-responsabilité, la traçabilité de ses matériaux et l'excellence de son savoir-faire. Cette année, par l'opération L'empreinte française, 5 joailliers ou ateliers présentent ensemble de merveilleux bijoux qui seront exposés dans les bijouteries joailleries de plusieurs villes de façon tournante pour que vous puissiez les découvrir. Dans cet épisode, je vous ouvre les portes d'une maison joaillère labellisée. Je suis Tony Bellone, joaillier et fondateur de la maison Bellonor, et ce depuis 4 ans. Je suis joaillier dans la vie de tous les jours, c'est mon métier passion. À côté de ça, je suis pilote d'aviation privée. J'ai étudié pas mal l'aviation sur plusieurs décennies en arrière. Fut une époque où on avait un maintien avec un lien en plastique et un lien de serrage. Et c'est cet élément qui m'a inspiré sur ma nouvelle collection de bijoux bracelets Mon Précieux Lien et mes bagues Mon Précieux Carré. Pas moins de 200 crans environ, qui nous permet de jouer sur l'esthétique avec 2 aspects, un poly-miroir et une finition micro-billet qui est proche du sablage. Ça va nous donner énormément de volume avec un reflet de l'or qui est très très intéressant. Et de plus, on a un réglage qui peut se régler tous les jours facilement avec un battement de 1,5 cm. Ce qui est très intéressant dans ce type de bracelet également, c'est le fameux cliquetis. À chaque mise en place du bracelet, vous avez un son qui est vraiment atypique, qui va garantir du bon maintien de chaque cran dans le système de fermeture. C'est un produit qu'on a passé pas moins de 8 mois pour le développer, pour le tester avec des phases de prototypage, des phases, on va dire, un petit peu crash test. Donc aujourd'hui, on sait que notre bracelet au poignet, avec pas mal d'accrochage qui peut arriver dans la journée, on sait que le bracelet restera en forme et en place. On a travaillé sur les aspects techniques et les propriétés de l'or, sur tout ce qui est la malléabilité, la ténacité, qui nous a permis de rendre les performances les plus accrues au métal. On veut vraiment avoir un produit qui soit héréditaire, un produit qu'on puisse transmettre. Ça implique vraiment des grandes phases d'essai avec un SAV vraiment minimal. C'est un bracelet unisexe. On a les variantes entre de l'or blanc, on a des variantes sur l'or jaune et des variantes sur l'or rose. À cela, on peut les personnaliser avec des diamants. Donc on peut faire des diamants sur la boîte ou des diamants pavés sur toute la surface du bracelet. Donc sur les 3 faces extérieures, sur les boîtes, le fameux carré qui nous sert de fermoir peut pousser la personnalisation. Donc sur les 3 faces extérieures, on peut paver de diamants de plusieurs couleurs. En général, c'est des diamants blancs, naturels. On sertit pas moins d'une 40aine de diamants environ. C'est un des savoir-faire de la maison Bellonor, c'est le sertissage. Quand on regarde les bracelets, nos diamants sont touche-touche, ce qui nous permet vraiment d'avoir un éclat exceptionnel sur les 3 faces de ce bracelet. On a 2 variantes, donc on a le Mon Précieux Lien V1 et Mon Précieux Lien V2. Le premier, c'est une rangée de diamants qui suit le bracelet d'une part, serti en serti-grain, et la version V2 est la même chose, mais avec une deuxième ligne de l'autre côté. On est sur quasiment 300 pierres en qualité exceptionnelle.
On en a fait des alliances, on en a fait aussi des bagues qui reprennent l'écran, nous estampons à la main, avec toujours notre critère de volume et de mise en couleur avec les textures. Donc là, on est encore sur de l'or jaune, sur de l'or rose et de l'or blanc. On a fait le choix de s'orienter petit à petit sur le titane pour plusieurs raisons. La première, c'est que le titane est un métal qui va être plus résistant que l'or, qui va être quasiment indéformable, très très peu rayable. C'est un métal qui est biocompatible, donc on n'a aucune allergie. Et là où nous, on va y trouver un réel intérêt, c'est sur les couleurs, puisqu'aujourd'hui, on arrive à faire du titane de toutes les couleurs. Donc on peut passer du vert, du jaune, du orange, du bleu, du fuchsia, du violet, du noir profond. Et ça nous permet vraiment d'accéder à un nouveau marché de la joaillerie avec toujours la même précision que notre maison s'efforce à maintenir. Alors oui, effectivement, je suis un joaillier à la cheville. Pour définir la cheville, techniquement, la cheville, c'est un bloc en être naturel que nous façonnons et découpons à chaque bijoutier joaillier, ce qui nous permet d'avoir des appuis. C'est la pièce et l'élément majeur de nos établis. Ça nous permet de travailler sur des maquettes, de développer des nouveaux procédés, de limer, d'émeriser et dans certains cas de sertir. Tous les jours, il y a des nouvelles idées qui me traversent l'esprit, sur lesquelles on va passer du temps sur des maquettes en cire, en résine, pas mal de CAO, DAO, qui va nous amener à faire pas mal de développement. Donc j'ai insisté pour créer un bureau d'études au sein de notre atelier qui nous permet de vérifier la faisabilité de tous mes projets, parce que j'ai des idées toutes les 5 minutes. La démarche du label, c'est une démarche générale, dans le sens où on a besoin de sensibiliser nos clients et nos futurs clients pour qu'ils comprennent que nos bijoux, ils sont vraiment faits en France et contrôlés. C'est très important. Nous, on a vraiment du Made in France qui est contrôlé par une entité qui est France Éclat, qui va révéler tous nos savoir-faire et les hauts savoir-faire français. Pour reconnaître un bijou labellisé, regardez son poinçon et la vitrine de votre joaillier. Vous y trouverez sûrement l'empreinte du label qui représente un hexagone rayonnant. Pour voir les bijoux, découvrez les bijouteries joailleries partenaires de l'opération L'Empreinte Française en cliquant sur le lien dans la page du podcast. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en tout autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur toutes les plateformes d'écoute. Joaillerie de France, L'Empreinte Française est un podcast de l'UFBJOP et de France Éclat. Je suis Anne Desmarais de Jotande, il était une fois le bijou et j'ai réalisé cette émission. Je suis ravie de vous accueillir et de vous guider dans cet univers joaillier et très impatiente de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode.